la méthode des rectangles. Donc on va essayer d'expliciter cela. Donc on a notre courbe, on prend un rectangle d'amplitude h. C'est-à-dire ce qu'on a fait, c'est qu'on a notre intervalle AB au départ sur lequel on va vouloir calculer l'aire, en tout cas une approximation de l'aire qui est ici sous la courbe. Donc pour l'approximer, on va découper notre aire en petits rectangles qui ont tous la même largeur. Cette largeur va être l'amplitude. Ici, si j'ai un point d'abscisse x, le point suivant va être d'abscisse x plus h. Et h, en fait, va être égal à b moins a sur n. Donc si on décide de subdiviser notre intervalle AB en 10, on fera la différence b moins a et on divisera par 10. Donc n nous donnera le nombre de sous-intervalles et h la largeur des rectangles. Maintenant, il nous faut la longueur de ces rectangles. Longueur du rectangle inférieur et longueur du rectangle supérieur. Donc si on prend ce rectangle-là, la longueur du rectangle inférieur va être égale à cette valeur-là, va se lire ici. Et ça correspond à quoi? Dans le cas où notre fonction est positive, ça correspond tout simplement à ce nombre-là. Et ce nombre-là, c'est l'ordonnée du point d'abscisse x, ou alors l'image de x par la fonction f. Donc la largeur du petit rectangle, du rectangle inférieur, va être f de x. Donc la dimension finalement de notre petit rectangle, le rectangle inférieur, va être de h pour la largeur et f de x pour la longueur. On regarde maintenant ce qu'il en est pour le rectangle supérieur. Donc le rectangle supérieur va avoir la même largeur de h et son amplitude, et sa longueur va être celle-ci. C'est-à-dire, si je regarde toujours pour ma fonction positive, ce sera l'image de x plus h par la fonction f, l'ordonnée de ce point-là. Donc pour le rectangle supérieur, les dimensions seront h et f de x plus h. Du coup, l'aire du rectangle supérieur sera de h fois f de x plus h, et l'aire du rectangle inférieur serait égale à h fois f de x. Donc ici, le premier rectangle a pour r, je vais noter A1, c'est-à-dire h fois f de x, et le deuxième a pour r A2, donc h fois f de x plus h.